Alors, correction du numéro 42, page 152. On nous disait Émile part de chez lui à 7h55 pour se rendre au lycée situé à 6 km avec son vélo. En moyenne, il roule à 12 km/h. À quelle vitesse prévoit-il, à quelle heure prévoit-il d'arriver au lycée? Donc, toujours pareil, vous présentez les trois grandeurs, soit V la vitesse moyenne, soit D la distance parcourue, soit T le temps de parcours. V, la vitesse moyenne, donc c'est 12 km par heure. La distance, donc 6 km, et donc T, le temps de parcours, on va le calculer en utilisant la formule D sur V. On remplace par leur valeur numérique, on retrouve 0,5, et donc 0,5, si on le convertit, la moitié d'une heure, ça sera donc 30 minutes. Il partait à 7h55, 7h55 plus 30 minutes, ça fait 8h25, donc il prévoit d'arriver à 8h25 minutes. Donc normalement, à l'heure, si ça sonne, à 8h30. Ensuite, le numéro 43, donc même chose, vous présentez les trois grandeurs pour cet exercice. On s'intéressait à un Finlandais qui en trottinette a fait, eh ben dis donc, 519 km en 24 heures. Et donc, on nous demandait de calculer sa vitesse moyenne lors de ce record. Donc, vous présentez les trois grandeurs, V la vitesse moyenne, D la distance parcourue 519 km, et T le temps de parcours 24 heures. On a les bonnes unités, hein. Distance en kilomètres, temps en heure, on aura la vitesse moyenne en kilomètres par heure. V égale donc D sur T, on remplace, on retrouve la valeur exacte 21,625, vous laissez la valeur exacte, hein. Et donc la vitesse moyenne est de 21,625 km/h, ce qui est très élevé étant donné que on compte en fait les pauses. Il a bien dû s'arrêter pour manger, pour se reposer, et ça fait baisser en fait sa vitesse moyenne. Donc 21,625 km/h sur 24 heures. Petit b, on nous demandait, avec cette vitesse moyenne-là, combien de temps mettrait Luna pour parcourir les 3,46 km qui séparent sa maison du collège? Donc la vitesse moyenne, 21,625 km/h, on vient de la calculer. La distance, 3,46, on veut le temps. Donc le temps, T égale D sur V. On remplace, on retrouve 0,16 heures. 0,16 heures, on nous demande de l'exprimer en minutes et en secondes. Donc on utilise un tableau de proportionnalité. D'abord pour savoir combien ça fait de minutes. Donc on a une heure, pardon, ça fait 60 minutes. Donc 0,16 heures, combien ça va faire en minutes? Calcul d'une quatrième proportionnelle, on trouve 9,6. Donc 0,16 heures, ça fait 9,6 minutes. Ce qui nous reste à faire pour exprimer en secondes, on sait qu'on a 9 minutes complètes. Il nous faut 0,6 minutes. Combien ça va faire en secondes? Donc pareil, à nouveau un tableau de proportionnalité. Une minute, ça fait 60 secondes. 0,6 minutes, combien ça va faire de secondes? J'ai appelé Y la dernière proportionnelle, la quatrième proportionnelle. Y égale 0,6 fois 60 sur 1. On retrouve 36. Donc 0,6 minutes, ça fait 36 secondes. Et donc ça veut dire que Luna, elle mettra 9 minutes et 36 secondes pour aller au collège. Voilà.